Du café du matin au réveil jusqu'au brossage de dents le soir avant de se coucher, nos journées sont rythmées par des actes de routine qui font partie de notre quotidien. Nous sommes tous des êtres d'habitude. Et ces habitudes façonnent notre existence, déterminent qui nous sommes. Bien sûr, il y a les bonnes et les mauvaises habitudes. Et l'une des choses les plus difficiles, c'est changer nos habitudes. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous encore aujourd'hui, merci d'avoir pris la bonne habitude d'être à l'écoute d'Il est écrit. Et justement, aujourd'hui, on parle de nos habitudes, nos bonnes habitudes, nos moins bonnes, comment en prendre conscience, comment changer d'habitude. J'en parle avec mon invité, Dominique Noël, infirmier praticien, directeur d'une clinique à Sault-Sainte-Marie. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, ce sujet de nos habitudes, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est toi qui m'as proposé ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait que tu étais intéressé par ce thème-là? Alors, en ce qui me concerne, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que je pense que tu serais d'accord avec moi si je dis que, ou si j'ose dire que nous avons tous beaucoup de connaissances sur ce qui pourrait être aidant dans notre vie, mais pour différentes raisons, nous avons tous à différents niveaux de la difficulté à passer de la connaissance à la mise en application. Je crois que ce sera pour l'édification de tous d'avoir des stratégies qui nous permettront d'être beaucoup plus efficaces dans la mise en place d'habitudes saines dans notre vie. De bonnes habitudes. Alors, tu as suggéré qu'on commence par un texte, je vais le lire, dans le livre des Psaumes, au chapitre 1er. Et ensuite, tu vas me dire quel est le lien que tu vois entre ce texte et la question de nos habitudes. Psaume chapitre 1er, versets 1 et 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit en son temps. » Oui, alors, j'ai suggéré ce texte parce qu'ici, l'auteur fait une liste de mauvaises habitudes qui pourraient potentiellement éloigner un individu du bonheur, parce que le psaume commence avec une béatitude. Heureux. Et ensuite, il vient donner le plan ou la stratégie au niveau des habitudes qui vont amener une personne à être heureuse. Et cette stratégie-là, c'est avoir l'habitude de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas le faire une fois, mais qui prend plaisir dans médite jour et nuit. Jour et nuit. Alors ça ne se fait pas une fois, c'est un acte qui est répété, c'est une habitude. Ici, alors, on voit que la notion d'habitude ou de discipline est présente dans le texte. C'est quelque chose qui va nous amener soit au bonheur, soit au contraire à beaucoup de déboires. Nous sommes des êtres d'habitude. Exact. Et les habitudes, pour définir l'habitude très simplement, ce sont des actes répétitifs et qui le sont à un tel point qu'ils deviennent automatiques. Parce que notre cerveau a été conçu pour automatiser les choses qui sont faites régulièrement. D'accord? Alors, par exemple, si le matin, après avoir brossé les dents, on décide qu'on a l'habitude d'utiliser le rince-bouche, on n'y pense plus, ça se fait automatiquement. Pourquoi? Parce que le cerveau a compris que c'était bénéfique ou que ça produisait du plaisir. Alors, c'est ça une habitude, c'est un acte répétitif qui devient un automatisme dans le souci d'être plus performant. Alors, dans le souci d'être plus performant,
Mais curieusement, certaines de nos habitudes ne nous rendent pas plus performants, ou en tout cas, dans certains domaines, peuvent nous être dommageables. On a aussi des mauvaises habitudes parfois. Tout à fait, parce que le cerveau est également conçu pour identifier ce qui nous donne une dose de plaisir. Alors, lorsqu'on on est engagé, on participe à une activité ou à un acte qui produit une libération importante de dopamine, l'hormone du plaisir, le cerveau va rechercher justement cette situation-là. Il aura tendance à rechercher ces situations-là, comme par exemple passer du temps sur notre téléphone au travail parce qu'on a un moment où on manque d'inspiration dans la rédaction d'un document. Alors, on prend le téléphone et ensuite, on ne se rend pas compte, mais ça fait 20 minutes qu'on est en train de naviguer un peu sans but sur Facebook. Alors ça peut être une habitude qu'on répète à plusieurs fois dans une journée. Pourquoi? Parce que la prise du téléphone et la navigation sans but libèrent de la dopamine dans notre cerveau. Ça procure un plaisir. Est-ce que c'est aidant? Non, mais ça nous procure un plaisir. Donc, quelque part, il faut qu'on puisse faire un petit peu une revue de nos habitudes, nos bonnes et nos moins bonnes habitudes. Et peut-être que pour pouvoir évaluer, justement, il faut déjà savoir où on veut aller, qui on veut être et ce qu'on veut réaliser. Oui, parce que lorsqu'on parle d'une modification de comportement ou d'habitude, il faut se rappeler que nous sommes le résultat de nos actions, de nos habitudes. Une personne qui est un athlète, par exemple, un joueur de soccer, cette personne-là est un joueur de soccer professionnel parce que durant des années, il a pratiqué certains mouvements avec un ballon de soccer. Okay? Un violoniste professionnel comme Yo-Yo Ma, par exemple, il a acquis sa notoriété parce que durant des années et des années, il a pratiqué différentes pièces musicales et est devenu violoncelliste. Alors, il faut que nous nous posions la question, qui suis-je et qui je veux être? Qui je veux être, c'est ça. Qui je veux être. Et en fonction de qui je veux être, à ce moment-là, je dois déterminer en quelque sorte quelles sont les habitudes actuelles qui cadrent avec ce que je veux être et quelles sont celles qu'éventuellement je dois modifier, changer ou acquérir. Absolument. Et après avoir choisi ces actions-là, ces habitudes-là, on va se rapprocher du but ultime, qui est la personne idéale que nous aimerions être. Encore une fois, le point sur lequel on veut mettre l'emphase ici, c'est que nous sommes le résultat de nos habitudes. Quand on a une habitude et qu'on veut en changer, on se rend compte parfois que c'est difficile. Acquérir une bonne habitude, c'est souvent difficile. Se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est souvent difficile. Transformer une habitude en une autre, c'est souvent difficile. Cette résistance, elle est liée à quoi? Liée au fait que justement, il y a des choses qui sont ancrées en nous et c'est difficile de les extirper. Nous sommes conçus pour préserver l'énergie. Alors, l'inertie est l'espèce de posture par défaut que l'humain va adopter dans toute situation. Alors, lorsqu'on commence à utiliser de notre énergie psychique pour changer, il y a une résistance. Le changement vient avec une résistance parce qu'encore une fois, notre posture par défaut, c'est l'inertie. Il faut voir ça comme des sprinteurs sur une ligne de départ. Ça prend beaucoup d'énergie pour eux, pour sortir des starting blocks. Exploser des starting blocks. C'est la même chose. Absolument, absolument. Alors, essayons d'être concrets et un peu précis. On va prendre un exemple. Tout à l'heure, tu as proposé qu'on lise le psaume 1. Dans le psaume 1, l'objectif qui est fixé en quelque sorte, c'est d'être heureux et puis c'est d'avoir cette relation avec Dieu à travers sa parole. Alors, si c'est ça l'identité que je veux avoir, il y a un certain nombre d'habitudes qu'il faut que je mette en place dans ma vie, pour que concrètement ça se réalise. On peut choisir quoi comme habitude? Par exemple, le fait de lire régulièrement la parole de Dieu. Oui. Admettons, je suis quelqu'un, ce n'est pas mon cas, mais admettons, je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire la Bible, ou peut-être même qui n'éprouve pas un grand plaisir quand il la lit, mais qui sait que c'est le chemin pour
Pour être l'ami de Dieu, Pour être l'ami de Dieu, il voilà. faut communiquer avec lui via Ouais. sa parole. Alors, comment est-ce qu'on met en place, par exemple, cette bonne habitude de régulièrement lire la parole de Dieu? Essayons d'être concret. Alors, 4 principes à suivre. Premièrement, il faut rendre la nouvelle habitude claire ou visible. Ce que ça veut dire, c'est que simplement dire je veux lire davantage ma Bible, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une déclaration claire de la nouvelle habitude. Je vais lire ma Bible 15 minutes par jour sur le fauteuil du salon à partir de lundi prochain. Okay. Avoir une déclaration claire. Si on veut l'écrire... C'est encore plus clair. C'est encore plus clair. Si on veut l'avoir comme message sur notre téléphone, comme fond d'écran, l'avoir encadré dans le salon, mais il faut que ce soit clair comme déclaration. Une autre manière d'avoir une déclaration claire de la nouvelle habitude, c'est joindre cette habitude-là à une autre. Après avoir bu ma tisane, je vais lire pendant 15 minutes ma Bible. Okay? Mais il faut que cette déclaration-là soit écrite. Il faut qu'elle soit visible également pour nous rappeler constamment que c'est une habitude que nous allons tenter de mettre en place. Sinon, ça va rester un vœu pieux. Ça va rester un vœu pieux, effectivement. Seulement dire « je veux lire davantage ma Bible », on encourage ça, bien sûr. Mais dans le quotidien, comment est-ce que ça se manifeste? Il nous faut une déclaration claire. Une sorte de déclaration de mission. Oui. Je suis en mission pour acquérir une nouvelle habitude. Exactement. Et voilà précisément l'habitude que je voudrais mettre en place. Donc, première chose, il faut que ce soit clair et précis. Mm-hmm. Ensuite, il faut que ce soit attrayant. Et ce qu'on veut dire par attrayant, c'est qu'il faut créer autour de nous des conditions qui vont être propices à l'application ou à l'initiation de cette nouvelle habitude. Par exemple, si je veux améliorer ma condition physique, m'assurer d'avoir autour de moi des personnes qui ont les mêmes intérêts. Un autre exemple pourrait être si je souhaite devenir meilleur à la guitare, mais m'assurer que j'ai plusieurs amis qui jouent la guitare. Alors, avoir un réseau de soutien qui fait en sorte que je profite également des bienfaits d'une relation sociale pendant que j'essaie de commencer cette nouvelle habitude. Ça le rend plus attrayant et du coup, il y a plus de chances qu'effectivement, je m'y attelle et que je persévère. Une autre stratégie, c'est de coupler la nouvelle habitude à une préférence personnelle que j'ai. Par exemple, si j'aime les tisanes à l'hibiscus, okay, je peux dire que pendant que je suis en train de siroter ma tisane à l'hibiscus, que j'apprécie profondément, ben, je vais lire ma Bible. Donc, quand on parle de prendre l'habitude de lire l'Écriture, y associer quelque chose d'agréable. Qui est agréable. Par exemple, dans mon cas, ça pourrait être, et c'est souvent d'ailleurs, je vais lire en même temps que j'écoute une belle musique relaxante. Tout à fait. Ouais, donc, ça, on couple la nouvelle habitude avec quelque chose qu'on aime déjà. Mm-hmm. Absolument, absolument. Troisième principe, c'est autant que faire se peut, rendre le changement d'habitude le plus facile ou accessible plutôt possible. Par exemple, pour une personne qui souhaite améliorer son alimentation, c'est avoir les fruits et légumes en avant. Dès qu'on ouvre le réfrigérateur, le bouquet d'épinards nous saute à la figure quasiment. Okay? Si on parle de la lecture de la Bible, s'assurer que notre Bible soit, par exemple, sur l'oreiller. Comme ça, lorsqu'on va rentrer dans la chambre au moment proche du coucher, on va avoir cette espèce d'invitation à la lecture. Ça, encore une fois, le but, c'est de rendre accessible ou facile la réalisation de la nouvelle habitude. On va essayer de faciliter le fait de prendre cette nouvelle habitude et surtout d'y persévérer en pensant à des petits détails souvent, mais qui vont faire la différence. Absolument, absolument. Dernier point, c'est l'habitude doit être satisfaisante. La manière que nous allons implanter cette nouvelle habitude-là doit être satisfaisante. Et il y a différents moyens de faire ça. La première, que je pense qui est très importante, c'est d'éviter l'erreur de faire ou de rentrer dans l'action de l'habitude de manière automatique ou sur pilote automatique. Être conscient, être dans le moment présent, me dire cette habitude-là est difficile ou j'aurais préféré manger une poutine, mais là, je mange ma salade de pois chiches. Je ne pensais pas être en mesure de faire ça, mais je le fais, je suis fier de moi. Ce discours positif... D'apprécier ce qu'on est en train de
de faire, et Exactement. en disant, voilà, c'est une victoire déjà quelque part. Apprécier le fait que je suis dans la bonne direction. Déjà ça vient renforcer cette espèce d'élan dans la bonne direction avec cette nouvelle habitude-là. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est que les études behaviorales nous montrent que lorsqu'on a un moyen de faire un suivi de nos progrès, ça aide également. Alors, il y a certaines applications sur Internet où on peut voir, on a un calendrier, puis lorsque la séance d'exercice est complétée, on peut cocher. Juste le fait de cocher, le fait qu'on a complété notre séance d'exercice, ça augmente le risque que nous poursuivions nos efforts. Alors, on fait ça avec les enfants. Moi, je me souviens, à la maison, on faisait ça avec nos filles. À chaque fois qu'elles avaient fait ce qu'elles devaient faire chaque jour, elles faisaient une petite croix, ou bien alors, c'était souvent un collant qu'elles mettaient sur une feuille. Un enfant fait ça, ça l'aide à avancer. En fait, ce que tu es en train de nous dire, un adulte, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Alors ici, juste pour résumer, les 4 étapes, c'est premièrement, on veut un énoncé de l'habitude qui soit très, très clair et précis. Deuxièmement, on veut que la méthodologie utilisée pour implanter l'habitude soit attrayante. Troisièmement, on veut faciliter le processus d'implantation de la nouvelle habitude. Et finalement, on veut que cette habitude-là soit satisfaisante. On estime, Dominique, qu'on a pris une nouvelle habitude, ou qu'on a modifié une habitude quand on l'a mise en pratique pendant combien de temps? En fait, ça va dépendre. Je vous dirais que l'important dans l'implantation de nouvelles habitudes, c'est de porter une attention à l'environnement. Que ce soit au niveau des personnes qui nous entourent, qui vont être un encouragement pour nous maintenir sur la bonne voie, que ce soit au niveau des objets, par exemple, s'assurer d'avoir des fruits et des légumes visibles dans la cuisine, ou encore les souliers, les espadrilles pour aller faire de la course qui soient devant lui. Alors, lorsqu'on se réveille, on les voit automatiquement, puis on a quasiment tout de suite envie d'aller courir. Je dirais que l'insistance sur le système, sur l'environnement est beaucoup plus important que de se poser la question, ça prend combien de temps? Parce que plus notre système sera élaboré et aidant, plus grandes seront nos chances de réussir dans l'implantation permanente de cette Parce que le système, il fait partie de l'habitude en quelque sorte. Il la soutient. Exactement. Est-ce que ce serait une bonne idée pour nous, à ton avis, de faire comme une liste de nos habitudes par rapport à nos objectifs de vie, de voir celles qui sont aidantes, celles qu'on aurait besoin de changer? Est-ce que ça fait partie de cette pratique pour implanter de bonnes habitudes que de régulièrement les revoir? Tout à fait, parce qu'en revoyant nos habitudes, on peut se poser la question, est-ce que cette habitude contribue à la personne que je souhaite être? Si on prend un exemple spirituel, moi, l'un des titres que je convoite de manière saine, c'est être l'ami de Dieu. Lorsque je regarde mes habitudes, maintenant, je peux me poser la question, est-ce que l'habitude X contribue ou est compatible avec mon objectif ultime, qui est d'être l'ami de Dieu? Alors oui, moi j'encourage nos auditeurs à faire une liste de leurs habitudes et ensuite mettre un plus à côté des habitudes qui contribuent à la personne qu'ils veulent être. Alors, si elles veulent être en meilleure santé, mais que le soir, en arrivant à la maison, elles mangent un sac de chips, vont pouvoir se rendre compte qu'à côté du sac de chips, c'est un moins. Okay? Mais il peut y avoir d'autres habitudes qui sont neutres. Mais faire un inventaire de nos habitudes afin de savoir lesquelles on peut coupler avec une nouvelle habitude. Comme par exemple, si j'ai l'habitude de boire un verre d'eau le matin et que je juge que je dois faire un exercice de gratitude régulièrement, je peux me dire qu'après avoir bu mon verre d'eau, je vais remercier Dieu pour 2 choses. Alors, l'inventaire de gratitude peut également nous offrir des opportunités pour coupler une habitude déjà présente qui est saine avec une nouvelle habitude. Et une série de bonnes habitudes, c'est une vie plus heureuse et c'est la possibilité de grandir, de croître. Et c'est bien ça notre objectif de vie. C'est le seul moyen de croître, effectivement. Merci Dominique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on puisse simplement dire quelques mots dans la prière à notre Dieu.
Père du ciel, merci pour ce moment de partage. Merci de nous rappeler que tu veux nous accompagner dans nos bonnes habitudes, nous aider à changer celles qui le sont moins. Merci de ce que, avec toi, on peut toujours recommencer et que tu nous encourages sur le chemin de la vie abondante et de la vie éternelle. Nous te remercions de tout notre cœur et te demandons ton aide au quotidien, dans toutes nos habitudes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je retrouve maintenant avec plaisir mes deux amis pour vous présenter notre offre de la semaine. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Bonjour. France. Alberto, c'est toi qui nous présente aujourd'hui un livret qui a un lien donc avec la question des pensées et des habitudes. Oui, un livret qui a pour titre justement Tout est dans la pensée. Puis ce petit livret est organisé de façon très particulière, importante. C'est des extraits d'une dame que l'on connaît assez bien, Ellen White. Le premier chapitre, si on veut, de ce petit livret, une vingtaine de pages, commence avec l'importance de la Bible, qui est au centre. Elle qui va changer, façonner, comme on disait tout à l'heure, nos pensées. Par la suite, on passe à l'importance aussi de l'imagination. C'est important de faire attention. C'est bon, l'imagination, mais en même temps, il faut faire attention. Dans le bon sens. Voilà. Puis par la suite, on continue à parler de nos pensées. Après, ça devient des habitudes. Puis après, vont faire en sorte que l'on soit qui nous sommes, notre caractère. Notre caractère, oui. Donc, ça présente le passage de la pensée aux habitudes, au caractère. Voilà, voilà. Et donc, à la toute fin de ce petit livret, on va pouvoir voir qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on pense. Et puis par la suite, le dernier, à la toute fin, comment vraiment avoir le contrôle de nos pensées. Ouais. Comment maîtriser nos pensées. Oui. Donc, tout est dans la pensée. Tout à fait. C'est ça le titre. Oui, oui. Pour 5 $ plus les frais de port. Un petit livret intéressant pour ceux qui veulent comprendre comment on fonctionne sur le plan mental et spirituel. Oui. Merci Alberto. Et France, une question d'auditeur, d'auditrice? Oui, en fait, c'est une question de plusieurs auditeurs et plusieurs auditrices qui se sont souvent... La question revenait souvent, alors on s'est dit, bon, il faut l'apporter, alors on va pouvoir répondre à plusieurs personnes. Que signifie le nom Lucifer et qui est-il vraiment? Donc, que signifie le nom Lucifer? Je vous laisse répondre. Alberto, en 2 minutes, tu peux répondre à cette question? Oui, oui. Donc rapidement, le nom Lucifer vient d'une traduction en latin d'un verset dans la Bible, dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12, parce qu'en français, il est traduit un astre, une lumière ou une étoile. Un astre brillant. Ouais. Voilà, donc un astre brillant, une étoile, l'étoile du matin, qui va vraiment se révolter contre Dieu. Donc, en fait, quand on dit Lucifer, on parle d'un être qu'on désigne comme une étoile brillante, mais ça désigne en fait un ange qui va devenir l'adversaire de Dieu, Satan. Voilà, tout à fait. Donc a priori, ce nom qui est traduit en latin Lucifer va être vraiment une appellation de cet être-là. Ça a bien commencé parce qu'il brille. Parce que c'est un porteur de Lucifer, lumière. c'est positif. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, mais qui par la suite va vraiment prendre une route qui va opposer, va être l'adversaire de Dieu. Et alors, puisque les auditeurs demandent qui est-il? Qui est-il vraiment? Qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il est devenu, Satan? Ouais, c'est ça. Il est devenu celui qui va, dans le monde des anges d'abord, puis ensuite sur la terre, introduire la révolte contre Dieu. Voilà. Et donc, c'est les deux, c'est Satan et Lucifer, c'est des appellations qui vont déterminer qui il est. Satan, l'adversaire de Dieu. Lucifer, c'est lui qui essaie de prendre sa place. C'est ça, c'est ça. Et d'après la Bible, il est actif jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Pour séduire, pour tromper, malheureusement, mentir, pour faire du mal. Voilà. Et il sera vaincu. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit clairement que ce n'est pas lui qui sera vainqueur, mais c'est celui qui nous a créés qui aura la victoire. Exactement. Oui, ultimement, la vraie étoile du matin, Jésus. Oui, c'est vrai. C'est lui qui aura la victoire. Oui. Voilà.
Voilà, en quelques mots, Ouais. pour répondre à nos auditeurs. Merci, Alberto. Merci beaucoup. plaisir. Merci, France. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Place maintenant à notre capsule santé consacrée aujourd'hui au bon et au mauvais sucre. À peu près tous les humains aiment le sucre. C'est normal parce que notre corps en a vraiment besoin. Le corps a besoin de glucides pour fonctionner. En fait, attention, je n'ai pas dit sucre, j'ai dit glucides. Donc, tout ce qu'on peut trouver dans les aliments naturels, les fruits, les légumes, les légumineuses, les grains entiers, ce sont des bons glucides. Mais pour ce qui est du reste, il y a beaucoup de sucre additionné dans tous les aliments, surtout les aliments transformés. Selon l'OMS, ce qui est recommandé, ce serait de prendre pas plus que 50 grammes de sucre libre par jour. 50 grammes, ça correspondrait environ à 10 de nos calories totales. C'est quoi des sucres libres? Bien, c'est vraiment tous les sucres qui proviennent d'aliments transformés. Comme par exemple, on a le sirop d'érable, on a le sirop d'agave, le stevia, la mélasse, le sucre de date. On les retrouve plus facilement, ceux-là, on les comprend. Mais il y a toute une liste de sucres d'additionnés aux aliments transformés qu'on peut peut-être ne pas reconnaître. Donc, je vais vous donner une liste des aliments qui sont mentionnés sur le site, entre autres, de Diabète Québec. Par exemple, dans les aliments, on peut retrouver du maltitol, du mannitol, du sorbitol, du xylitol, aspartame, sucralose, acésulfame potassium, saccharine, tomatine, glucose fructose et extrait de sucre des moines, pour nommer juste ceux-là. Alors, en fait, il faut être très vigilant. Même certains fruits secs sont additionnés de sucre. Donc, faites des bons choix. Fruits secs, fruits frais et le miel, ce sont les sucres qui sont les plus naturels. Pour ce qui est des aliments transformés, on devrait limiter le plus possible, comme je vous ai dit, et choisir plutôt du quinoa au lieu des pâtes ou des pommes au lieu du jus de pomme. Vous avez aussi sur Internet une foule de recettes faites à base de fruits ou sucrés avec des fruits secs ou des dattes. Essayez-les, vous allez voir, ma famille et moi, on aime beaucoup. Ça donne bon goût, ça nous donne un bon dessert santé. Bon appétit! Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente semaine. Et je vous encourage à prendre du temps avec ce livre. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.